Voilà, donc vraiment bienvenue ici à l'Abbey.com aussi de la part de la communauté du Chemin Neuf. Moi je m'appelle Bettina Peter et je suis allemande et ici depuis 4 ans. Peut-être un petit mot sur la communauté ici. En fait, on était invités par l'archevêque de Chambéry et aussi par l'abbé père des bénédictins qui était ici avant nous, de prendre la suite pour que ce lieu reste vraiment un lieu de prière et d'accueil. C'était un peu trop de visiteurs pour les moines bénédictins qui cherchaient le silence et plus de retrait. Donc on a pris la suite ici et ça fait maintenant, oui, c'est depuis 92 que la communauté du Chemin Neuf est à l'Abbey.com. La communauté elle-même, elle est née à Lyon. En 73, c'est grandi d'un groupe de prière. En fait, il y avait des jeunes qui avaient vraiment soif de suivre le Christ, de prier ensemble et de commencer une vie communautaire. Et c'est comme ça que petit à petit, la communauté est grandie. Et elle est aujourd'hui dans une trentaine de pays avec à peu près 2000 membres. Peut-être quelque chose sur la vocation de la communauté. Déjà, sa spiritualité, comme c'était le père Laurent Fabre, le père jésuite, qui était fondateur, on a vraiment cet héritage ignatien, donc on anime aussi beaucoup des exercices spirituels, vraiment cette manière aussi de prier avec la Bible quand on reçoit le Saint Ignace. Et en même temps, ça c'est comme un jambe avec on marche, et l'autre c'est le renouveau charismatique. Donc ça va bien aussi avec le thème de ce week-end, parce que c'est vraiment, oui, cette foi est découverte que l'Esprit Saint est vivant aujourd'hui et que nous puissions vivre avec lui. Et écouter qu'est-ce qu'il nous a à dire aujourd'hui. Et en fait, les deux se rejoignent sur ce point que Dieu peut vraiment parler directement à sa créature, comme Saint Ignace est aussi convaincu, oui, ce qu'on vit aussi dans les exercices, par exemple. Donc, ignatienne, renouveau charismatique et une vocation pour l'unité. L'unité des chrétiens d'abord. Donc, dans la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique à vocation œcuménique, donc de travailler pour l'unité entre les chrétiens. C'est pour ça aussi que vous êtes dans une salle Bonhoeffer, par exemple, qui est une théologienne protestante. On a plusieurs membres des autres églises dans la communauté. Moi-même, je suis protestante, en fait. Et il y a aussi des membres de l'église orthodoxe ou anglicane. On a une sœur anglicane, par exemple, ici dans l'abbaye en ce moment. Donc on essaie de vraiment faire ce pas, de découvrir l'autre, de vivre aussi la réconciliation et de faire tout ce que nous, on peut déjà faire ensemble, de travailler ensemble, de prier ensemble. Et voilà, et donc d'avancer comme ça, même si, comme on sait, il y a encore nos différences. On ne peut pas, par exemple, célébrer l'Eucharistie ensemble, où il y a encore beaucoup de chemins ou des questions, des choses à travailler. Donc, l'unité des chrétiens, l'unité de peuple aussi, beaucoup la réconciliation entre des pays différents, et aussi l'unité de la personne, en fait, de faire vraiment un chemin de foi personnelle. On a des retraites qu'on anime pour aider justement dans ce chemin de unification avec soi-même et avec Dieu. Voilà, et peut-être aussi une caractéristique, il y a des hommes et des femmes dans la communauté du Chemin Neuf, et comme on travaille en unité aussi entre les états de vie différents, il y a un peu cette mission ensemble des frères et sœurs consacrés, donc des prêtres aussi qui sont dans l'Institut du Chemin Neuf, et aussi des couples qui s'engagent dans la communauté du Chemin Neuf, de porter les missions différentes avec nous. Donc moi, par exemple, j'ai choisi le célibat, donc le 3 vœux, chasteté, obéissance, pauvreté, et je vis ici, dans le couloir des sœurs. Après, il y a tout un lieu pour les frères. Et après, il y a par exemple, je ne sais pas si vous avez vu une petite maison là-haut, où il y a une famille qui habite ici, où les parents sont membres de la communauté. Donc elle est par exemple notre responsable de lingerie, et lui, il porte beaucoup les travaux de l'entretien de l'habit. Donc il porte vraiment les missions et la vie quotidienne avec nous. Et donc il y a ce type de fraternité de vie, où on est dans un lieu, et on vit et porte la vie quotidienne, ici à Haute-Rhin par exemple, ensemble. Mais il y a aussi des frères et sœurs de la communauté qui s'engagent, mais qui sont en fraternité de quartier, donc ils gardent leur appartement, ils ont leur travail, normal, entre guillemets, mais ils sont vraiment membres et ils portent les missions, les retraites quand on anime ensemble avec nous. Il y a tout un engagement et ils s'engagent selon les constitutions. Donc, tout un chemin de vie aussi, par exemple, ils s'engagent à une simplification de vie ou à certains pas pour vraiment rendre la foi concrète dans cet engagement communautaire aussi.
voilà, peut-être ceci pour la communauté. Et ici, on a surtout la mission de l'entretien, de l'accueil et aussi de la formation, parce que là, actuellement, on accueille une cinquantaine de jeunes qui sont un peu de tout pays. On a 24 nationalités dans la vie en ce moment, de Canada, de Brésil, de Lituanie, de Tchad, de Côte d'Ivoire, de États-Unis, Angleterre, Pologne, Tchéquie. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très vivant, très coloré quoi, la vie ici, avec toutes ces cultures différentes aussi. Et on essaie justement de vivre cette fraternité aussi parmi nous, de commencer par là.